Bonjour à toutes et à tous, on est sur GP Inside. Nous sommes sur le circuit de Mandalika, quelques jours après seulement le Grand Prix du Japon et le titre de Marc Marquez. Mais avant toute chose, je vais juste revenir sur quelques commentaires qui m'ont été faits. Effectivement, je fais beaucoup de E quand je m'exprime, mais c'est un tic de langage, donc je vais essayer de le corriger. Donc n'hésitez pas à me dire si je fais des progrès ou pas, plutôt que de me dire que j'en fais trop. On va commencer par la première chose, c'est qu'on est au premier Grand Prix après le titre de Marc Marquez. Marc Marquez qui s'est exprimé tout à l'heure, il n'était pas en conférence de presse, puisque déjà des obligations médias, il en a eu pas mal déjà après son titre, notamment du côté de Jakarta. Il est resté presque plus de 5 heures auprès des fans pour discuter, pour faire des séances de dédicaces et s'exprimer auprès de la presse indonésienne. Mais il a pu quand même s'exprimer auprès des journalistes et voilà, quelques jours après son titre, quelques jours seulement après son titre, il commence à réaliser, la pression tombe. Là, il est fatigué. On le voyait totalement détruit ce jeudi. Il nous disait que demain, il faut remonter sur la moto. Donc, pas de précipitation pour lui. Lui, le but du jeu maintenant, et il le dit clairement, c'est de commencer à penser à 2026. Là, le job est fait pour cette année et il espère pouvoir commencer à travailler pour 2026. S'il peut se battre devant, faire des podiums, des victoires, pas de souci, mais il n'ira pas, comme par le passé, aller chercher à tout prix la victoire. Là, le but du jeu, c'est vraiment de prendre du plaisir sur la moto et de préparer 2026. Bien sûr, on lui a demandé des challenges comme celui de gagner à Mandalika, qui figure parmi les circuits sur lesquels il n'a pas gagné. Bien sûr, s'il peut gagner, il le fera. Pareil à Portimao dans quelques semaines, mais il n'ira pas chercher coûte que coûte la victoire. C'est pas du tout dans son intérêt. Et on va parler aussi des pilotes français. On va parler de notamment Johan Zarco. Johan Zarco qui s'est pareil exprimé au sujet notamment du départ de Somkat Chantra, qui ne sera plus chez LCR la semaine prochaine, qui passera en Mondial Superbike avec Jake Dixon. Et Somkat Chantra, comme le dit Johan Zarco, c'est un pilote qui n'était pas prêt à monter en MotoGP. Les performances qu'il avait en Moto2, forcément, il l'a payé le prix fort en MotoGP, beaucoup de choses à apprendre, un travail qui est complètement différent. Et ensuite, quand les performances sont pas au rendez-vous, les doutes qui s'installent, les blessures et autres. Et donc forcément, ça n'a pas été dans l'intérêt du pilote thaïlandais qui aura disputé qu'une seule saison en MotoGP. Par contre, il est ravi, en tout cas, il s'impatiente de l'arrivée de Diogo Moreira. Donc, ça n'a pas été encore annoncé officiellement que Diogo Moreira rejoindrait LCR, mais c'est bien le cas. Diogo Moreira sera en MotoGP la saison prochaine, un pilote brésilien. Alors, bien évidemment, Joan Zarco le mentionne, il y a bien sa nationalité qui aide, au détriment des pilotes espagnols, parce que les pilotes espagnols, il y a quand même un vivier de pilotes espagnols talentueux, tous les plus talentueux les uns que les autres, notamment Manuel Gonzalez, qui truste la première place du championnat du monde en Moto2, mais qui n'aura pas de place en MotoGP la semaine prochaine. Ce sera plutôt Diogo Moreira. Et Diogo Moreira, au dépit de sa nationalité, est un pilote aussi talentueux, comme le précise Johan Zarco. Il peut apporter son expérience pour le développement de la Honda sur les Pirelli. Mais ça va être compliqué pour lui de s'adapter pendant une seule saison en 2026 sur des Michelin et ensuite de travailler sur une nouvelle moto en 2027. Mais il est convaincu que le potentiel qu'a Diogo Moreira permettra de faire avancer le projet Honda sur les prochaines années. Et pour l'objectif du week-end, maintenant il a une moto toujours un peu hybride, c'est-à-dire qu'il a un moteur qui est différent sur l'une de ces deux Honda. Par contre, il bénéficie de toutes les avancées de la part de Honda. Donc il espère encore une fois faire aussi bien qu'il a fait au Japon, c'est-à-dire marquer des points, mais faire mieux, c'est-à-dire comme ce qu'a fait Johan Mir, c'est-à-dire se rapprocher des premières places, comme il a dit. Les premières, la chose la plus difficile, c'est bien de se qualifier pour pouvoir faire de bonnes courses. Et là, ce sera son objectif, c'est d'essayer de faire les deux premières lignes durant le week-end et essayer ensuite de se battre devant durant les sprints. En tout cas, c'est ce qu'il espère faire. Il sait que la machine a du potentiel, il sait que cette nouvelle Honda, ce nouveau package fonctionne plutôt bien, donc maintenant il espère faire aussi bien que Joan Mir au Japon il y a quelques jours. Et deuxième pilote français, Fabio Quartararo, qui lui pareil, aujourd'hui le circuit de Mandalika offre à peu près tout ce qu'il faut pour que la Yamaha soit rapide, c'est-à-dire un circuit où il n'y a pas de longue ligne droite, donc pas besoin de vitesse de pointe poussée, très peu de sorties de virage avec des grosses accélérations, des parties sinueuses et surtout beaucoup de grip. Et donc ça, c'est le gros problème de Yamaha. Quand il n'y a pas de grip, la Yamaha ne fonctionne pas. Donc là, il y a beaucoup de grip. Et en plus, la dégradation des pneus ne se fait pas ressentir sur ce circuit sur la Yamaha. Donc pourquoi pas essayer de faire de bonnes qualifs, de bonnes courses. Il n'avait pas réussi à transformer l'essai l'an passé. Il n'avait pas réussi à exploiter au mieux le pneu arrière. Là, il pense qu'avec l'expérience qu'il a acquise durant cette dernière année, il pourra essayer de faire mieux avec cette Yamaha. En tout cas, il espère. Malgré tout, il rappelle que cette Yamaha aujourd'hui ne permet pas de se battre pour une place de cinquième au championnat. C'est trop compliqué d'aller chercher à la régulière les autres pilotes qui sont devant lui.
Donc il souligne encore hein, cette volonté de la part de Fabio de pousser encore Yamaha, de dire que cette Yamaha n'est pas encore au top. Et il émet aussi un doute sur cette V4 qui va faire normalement son apparition l'année prochaine pour tous les pilotes titulaires. Mais aujourd'hui, il exprime encore le fait que cette Yamaha V4 n'est pas encore au top et que le potentiel est mieux sur la 4 en ligne que sur le V4. Donc Yamaha là maintenant se retrouve devant un dilemme, savoir s'il faut continuer avec le V4, donc le développement pour préparer 2027, ou continuer avec le 4 en ligne pour s'assurer qu'au moins la saison 2026 soit plutôt bonne de la part de tous les pilotes. Voilà, donc surtout Fabio, parce qu'on sait très bien que Yamaha va vouloir garder Fabio, et Yamaha, Fabio n'est pas trop dans l'optique de rester chez Yamaha. En tout cas, ses derniers propos montrent un peu le contraire. Donc, je pense que Yamaha, ça va être leur dernière tentative d'essayer de faire en sorte que Fabio reste chez eux. Voilà. On se retrouve demain sur le circuit de Mandalika. Il fait très très chaud, il fait plus de 30 degrés dans l'air, il fait très humide comme d'habitude, donc on est sur des conditions totalement différentes. Le but du jeu, c'est de s'hydrater, comme disait Fabio Quartararo tout à l'heure. Il faut bien s'hydrater beaucoup plus que sur d'autres circuits. Mais en tout cas, tous les pilotes sont préparés et sont prêts à se battre pour ce Grand Prix d'Indonésie qui commencera dès demain. Allez, on se retrouve demain sur GP Inside. Salut!